Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressembles, c'est un espace de cheminement, à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressembles, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coach et entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs, ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue à toi qui me ressemble dans ce podcast qui t'invite à plonger au cœur de nos vérités, de nos fragilités, à percer les secrets de nos armures pour révéler la richesse et la beauté de nos nuances de vie. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de t'inviter à découvrir la vérité cachée de Stéphanie Dordain. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes du podcast Toi qui me ressemble, tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en fin d'épisode dans la rubrique Avis. Je les lis tous et ça me touche beaucoup. Merci pour ton soutien. Aujourd'hui, je te propose le portrait intime de Stéphanie Dordain. Alors Stéphanie est auteure et créatrice de voyages intérieurs. Je l'ai choisie comme invitée car je me sens particulièrement en résonance depuis quelque temps avec ses messages et en préparant ce portrait intime et les petits mots qui vont suivre, je me suis vraiment à nouveau sentie vibrer comme si mon âme était heureuse de ces retrouvailles. Alors Stéphanie a d'abord accompagné des dirigeantes d'entreprise sur la thématique de la confiance en soi et de la communication non verbale, ce qu'elle nous apprend sur son site. Puis elle a enseigné l'hypnose thérapeutique et médicale à des professionnels de santé. Aujourd'hui, Stéphanie inspire adultes et enfants à travers le monde autour de ces différentes et nombreuses transmissions. Celles consacrées à la communication avec les animaux, celles consacrées aux enfants, celles consacrées à toutes celles et ceux, toutes les personnes qui souhaitent retrouver le contact avec leur vie et contribuer à la grande transformation du monde. Que ce soit sous forme de livres, comme ce dernier livre au titre si mystérieux que j'ai beaucoup aimé, Atlantide et les 7 dimensions, sous forme de voyages vidéo via notamment sa chaîne YouTube très très riche en propositions, ou encore sous forme audio avec ce beau podcast Changer de vie pour changer le monde. Stéphanie, je l'ai rapidement évoqué, est aussi la créatrice d'un programme éducatif qui s'appelle Gardien de la Terre, qui m'a beaucoup inspirée aussi parce qu'il s'adresse bien sûr aux enfants, les adultes de demain, et qui les aide à se connecter à leur super pouvoir. Bref, une magnifique énergie de création qui est venue ce matin comme réveiller toutes mes cellules. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mylène, merci beaucoup pour cette merveilleuse introduction. J'ai beaucoup de plaisir à être là avec toi et à partager ce moment. Merci du fond du cœur. Alors du coup, voilà ces petits mots, tu vois, c'est moi qui suis allée un petit peu puiser ici et là les choses qui me parlaient, mais de ton côté, comment te présenterais-tu à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, franchement, tu m'as tellement bien présenté, Mylène, je ne saurais pas dire mieux. Tu as réussi à centraliser un petit peu tout ce que je fais, mais de manière plus simple. Je pourrais dire que je suis moi-même une petite fille qui a grandi en suivant la magie de la vie, qui croit encore en cette magie, qui a envie de croire en ce monde merveilleux que nous sommes en train de construire. Et je crois qu'en devenant adulte, j'ai gardé cette âme d'enfant et je crois tellement à la magie que c'est ce que j'ai envie d'incarner et de partager au quotidien, tout simplement.
Oh, c'est joli. Alors, tu parles de cette petite fille et justement, j'aime commencer ces portraits intimes en allant se reconnecter à ces enfants que nous étions, que nous sommes encore. Et j'imagine que tu n'as pas toujours assumé, on va dire, cette partie de toi, donc ce portrait aux diverses nuances que je partageais, que tu n'as pas toujours su que ça allait devenir ta voix. Alors, peut-être que si, mais qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? Alors, quand j'étais enfant, je voulais raconter des histoires. Donc, je racontais toujours plein d'histoires, j'emmenais les gens dans mon monde merveilleux et je voulais aussi être avec des animaux et sauver les animaux. Donc, je peux dire que j'avais déjà ça quand j'étais toute petite. Mais en grandissant, pour moi, raconter des histoires et sauver les animaux, c'était pas un métier. C'était pas quelque chose qui allait me permettre de gagner ma vie. Et d'autant plus que dans ma famille, on avait des critères, en fait, des standards de bons métiers, de réussite, etc., qui n'étaient pas du tout en lien avec raconter des histoires ou sauver les animaux. Mais je pense que le parcours est bien fait puisque la vie m'a amenée à aller sur le chemin de la communication. Et sans même le savoir, en fait, ben, je travaillais déjà à parler, à communiquer, à raconter. Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure des formations de chefs d'entreprise sur la communication non verbale, gestuelle, etc. Et je me souviens déjà très bien qu'à l'époque, ce que j'adorais faire, en fait, je captais vraiment l'énergie de la personne. Et moi, ce que je voulais qu'elle réussisse à faire, ce que j'enseignais, c'était de réussir à faire sortir à l'extérieur ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, que ça soit de façon visuelle, à travers un logo, à travers un discours, à travers une stratégie marketing, j'essayais vraiment d'accompagner ces personnes à mettre des mots sur ce qu'ils avaient vraiment à l'intérieur, à s'exprimer. Et bien sûr, je me suis vite rendu compte que c'est le côté humain qui m'animait, euh, cette connexion que j'avais avec les personnes et qu'il fallait que j'aille directement, euh, que je sorte du chemin de la communication, de la vente, du marketing, etc., pour l'entreprise et que j'aille directement d'humain à humain pour laisser l'âme parler. Parce que c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que mon âme a envie d'exprimer, qu'est-ce que mon âme d'enfant a envie de dire. Peu importe comment on le matérialise après, mais c'est ça en fait que j'aime faire et que j'aime partager ou que j'aime réussir à connecter en fait, c'est que chacun puisse reconnecter avec cet enfant intérieur, cette âme d'enfant et la laisser s'exprimer, la laisser parler. Ok. Alors du coup, ça m'inspire plusieurs questions en même temps. Je vais essayer d'en choisir une. À quel moment peut-être est-ce que tu as eu justement cette bascule de te dire, eh bien maintenant, je vais vraiment quelque part peut-être m'autoriser à aller encore plus à ce qui m'appelle et donc, comme tu disais, vraiment de transmettre, d'accompagner d'humain à humain, ce que mon âme d'enfant a envie de dire. J'ai trouvé ces mots très jolis. Donc, à quel moment est-ce qu'il y a eu un peu peut-être cette rupture où je passe de j'accompagne les dirigeants dans finalement un métier peut-être qui remplit les cases pour le coup de ta famille et des personnes qui t'ont accompagné à je m'autorise finalement créer quelque chose qui est qui part voilà de plus profond de soi et voilà d'aller au cœur de cette magie dont tu as parlé. Alors, ce qui est hyper intéressant sur mon chemin, en tout cas, c'est que pour moi, ce que je fais, ce que je pratique à travers la voix, à travers l'âme et connecter vraiment les personnes, c'est toujours en lien étroit avec mon amour des animaux, avec cette espèce de croyance que j'ai, de mission que j'ai depuis que je suis toute petite, que les animaux ont le droit d'être libres et heureux tout comme nous et que j'ai une part, je dois contribuer à ça. Et justement, l'élément déclencheur, ça a été en lien avec un animal. Donc, en fait, et ce qui va être hyper intéressant, c'est de voir que mon parcours a toujours été euh, interconnecté avec les animaux. À chaque fois que j'étais sur mon chemin pour les animaux, en fait, dans le côté professionnel, il y a tout qui s'ouvrait. Et en fait, en 2015, j'ai fait un voyage en Indonésie. On est parti un mois en sac à dos pour faire toute l'Indonésie. Et c'est ce que je raconte dans l'histoire de l'association. Arrivé après Bali, sur Lombok, une autre île un peu qui était plus sauvage à l'époque, on est parti sur des petites îles, les îles Gili, Aire, je ne sais pas si tu connais, mais des toutes petites îles, en fait, des îlots. Et en fait, durant tout ce périple, j'ai pas arrêté de rencontrer des petits poneys que les gens utilisaient comme des calèches. Et en fait, tout au long du chemin, ça a été de pire en pire. Je voyais des poneys dans un état horrible avec subissant beaucoup d'actes de violence, vraiment des objets, hein, des outils de travail, jusqu'à arriver à Lombok et à cette petite île où ça a été
le bout du bout, j'ai un poney qui est mort devant moi, qui est tombé en fait raide. Il saignait, il les laissait au soleil toute la journée. Enfin, c'était une image atroce. Et durant tout ce mois, c'est comme si mon âme, c'est comme si tout ce que je voyais, c'était les animaux. J'étais en vacances au paradis. C'était un cadeau qu'on m'avait fait pour mon anniversaire. C'était un rêve de faire partir en sac à dos, faire toute l'Indonésie. Mais moi, en fait, je voyais que ces chevaux. Et quand ce cheval est mort, je l'ai pris dans mes bras. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que ça m'a vraiment reconnecté à mon enfant intérieur. J'ai parlé avec lui littéralement et je lui ai promis qu'il n'y a plus un matin où je me lèverai sans porter la voix des animaux. Et je suis rentrée chez moi. Donc, on a quitté l'île sur laquelle on devait rester beaucoup plus longtemps. Je suis partie voir le centre où ils s'occupent des chevaux le soir pour leur montrer comment les nettoyer, essayer de parler un petit peu aux personnes locales. Je suis rentrée plus tôt. J'ai contacté la fondation Brigitte Bardot pour envoyer des équipes. Alors là, j'étais à l'époque, j'avais pas l'assaut ni rien, donc j'étais un petit peu, tu sais, comme en panique. Qu'est-ce que je fais? Il faut aider les animaux. Un peu cette énergie, je porte le poids du monde sur moi, dans cette détresse émotionnelle dans laquelle j'étais, parce que ça réveillait vraiment un miroir profond. Et en fait, je suis rentrée, j'ai contacté cet asso et je dis j'arrête tout. Je crée une association et je vais vivre de ça. Je vais faire ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de tout abandonner, de créer cette association qui s'appelait Bien-être pour l'animal et l'humain, BEPA, et pour me lancer à faire ça, quoi. Sauf qu'au même moment, en parallèle, donc déjà, le côté associatif, ça rapporte pas d'argent, il faut payer son loyer. Donc, au même moment, en parallèle, j'ai eu l'impulsion d'écrire mon histoire et de me lancer dans mon premier roman. J'avais déjà écrit un livre, Pensée universelle, un petit livre de pensée, de citations, d'inspiration. Et là, je voulais aussi écrire mon livre. Et en fait, au moment où j'ai créé l'asso, j'ai eu vraiment cette intuition que, en racontant mes histoires, en écrivant tout ce que j'avais à dire, ça me permettrait d'avoir un flux d'abondance automatique qui me permettrait d'alimenter ce que je voulais faire auprès des animaux. C'est une vision que j'ai eue, vraiment, j'ai une vision d'un cercle vertueux, en fait. Donc, j'ai écrit mon livre, j'ai fait l'association, et à ce moment-là, j'ai eu des demandes de personnes qui me demandaient plus des formations, mais de confiance en elles, de trouver vraiment leur place, etc., etc. Donc, j'ai réuni, je me suis dit, bon, il faut bien que je travaille, donc j'ai réuni toutes les techniques que j'avais avant, mon côté beaucoup plus humain et mon expérience, et j'ai créé une petite méthode que j'ai appelée la méthode Indigo, parce qu'à cette période, j'étais très inspirée par le mouvement Indigo, cette étincelle que l'on a, cette génération que nous sommes, où on arrive dans ce monde et il y a une citation très belle qui dit: si tu es dans ce monde et que tu as l'impression que tu n'as rien, qu'il n'est pas fait pour toi, c'est que tu es venu pour en construire un nouveau, en fait. Et du coup, j'ai créé cette méthode Indigo pour se connecter à son âme et trouver sa place. Et en fait, bah, du coup, ça a commencé à marcher très bien et j'ai eu des demandes d'ateliers, de coaching. Et en fait, ça s'est fait tout à fait naturellement. Donc, pendant que j'œuvrais pour les animaux, ben, je trouvais ma voix, en fait. C'est comme si mon don s'affinait. Et j'ai compris, en fait, que au fil du temps, et si on voit là où j'en suis aujourd'hui, où je fais plus du tout de dispensaire vétérinaire ou de voyage humanitaire directement sur les animaux, j'ai compris que ma plus grande force, c'était de donner ma voix, de la mettre à disposition en, euh, en me connectant aux humains, aux enfants, pour que chacun, en fait, fasse sa part, que chacun incarne ce changement. Et donc, ça a été, tu vois, quelque chose d'assez magique dans cette idée. Quand je suis à ma place, quand j'écoute mon cœur, ben, l'univers, en fait, il m'amène ce dont j'ai besoin. Il vient me permettre de tailler un petit peu le costume qui me va bien et de cheminer vers moi. Et à la fin, tu vois, pas à pas, on comprend un peu mieux et on avance. Et puis, ça a été tout un chemin d'évolution. Après, j'ai changé plein de trucs dans l'assaut. Je me suis formée. Et donc, pas à pas, j'ai vraiment affiné ce nouveau rôle, en tout cas, que j'ai aujourd'hui. Parce que je pense que c'est que des rôles qu'on se donne tout au long d'une vie. Tu sais, on change de rôle, on vient prendre, on apprend, on remplit sa boîte à outils et on devient un peu plus près chaque jour de qui on est vraiment, avec beaucoup plus de joie et d'amusement. Waouh, merci beaucoup. C'est très, très inspirant ouais, de t'entendre. Non, non, c'est hyper inspirant. J'ai pris moi-même quelques notes. Cette citation que tu as partagée sur ce mouvement Indigo, je trouve Ouais. magnifique. Et puis, j'ai vraiment eu cette impression quand tu parlais de ce flux. Moi, c'était vraiment cette idée
tu vois, en partageant, en donnant, en transmettant, je vais pouvoir recevoir, en fait, de plus en plus. Et cette idée, voilà, de flux sacré, d'abondance, c'est aussi une chose qui me parle aujourd'hui beaucoup. Et donc, voilà, tous tes partages ont énormément résonné. Merci beaucoup. On reparlera du coup vraiment de cette contribution et de aujourd'hui où tu en es, puisque là, on est un petit peu sur, même si tu as parlé de ce chemin d'évolution, un peu sur les débuts avec cet événement très fort qui m'a beaucoup ému, beaucoup touché. Une chose que je voulais te demander maintenant, et même si on l'a déjà un petit peu abordé, il y a beaucoup de choses déjà et de mots qui viennent. On va voir si ces mots-là, tu les partages à nouveau. Qu'est-ce qui te fait profondément vibrer? Alors, ce qui me fait profondément vibrer, c'est de partager des moments dans la nature avec ma fille et mes animaux. Première chose. D'être connecté à cette nature et aux animaux. De raconter des histoires, de me connecter à cet univers magique, en fait. Cet univers magique pour moi que je vois au quotidien. Et de le raconter et de le partager, ça me fait vraiment vibrer. D'être dans l'eau. Vraiment, tout ce qui est nature, ça me remplit. Je me sens, tu sais, quand je suis dans la forêt avec mon chien, ma fille, avec les petits oiseaux, je me sens comme génération Disney, hein, comme Pocahontas, tu vois, dans la nature. Et je me sens comme dans un univers magique. Je me sens chez moi, avec ma famille. Ça me fait vraiment vibrer, ça me nourrit profondément. Les voyages me font vibrer, partager, échanger. Merci, magnifique. Je vais m'arrêter là pour. Ah, s'il y a d'autres choses, dis, n'hésite pas. Mais ok, donc la nature, cette magie. Alors moi, c'est le mot magie que j'avais noté. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'elle va reparler? Donc oui, ce sentiment, voilà, d'univers magique dans lequel tu es plongé. Je prends juste un peu de distance, mais tu disais cette magie à laquelle tu arrives à te relier, c'est quelque chose que tu as toujours ressenti, que tu as appris à développer, ou est-ce que dès toute petite fille, tu te sentais vraiment reliée à, voilà, à ces éléments, aux animaux, à voilà, cette connexion, ce quelque chose de magique à côté duquel beaucoup de personnes passent? Est-ce que pour toi, ça a toujours été une évidence? Pour moi, ça a toujours été mon refuge, en tout cas mon sanctuaire, parce que, comme je l'ai raconté, mon papa était militaire. Et donc, on bougeait beaucoup. Donc, je suis partie à 2 ans vivre en Guadeloupe. On a été en Guyane. Il m'a appris à nager d'ailleurs dans l'Amazonie. En Amazonie, donc à côté de l'Oyapock, qui est un fleuve en Guyane. Il y avait des singes au-dessus de ma tête. Et en fait, déjà, quand j'étais en Guadeloupe, j'étais la seule blanche dans ma classe. Et en fait, je croyais que j'étais noire quand j'étais petite. Quand je suis rentrée en France, je parlais créole. Et en fait, il y a eu beaucoup de différences. Je pense que j'ai eu des chocs, en fait, de changer tout le temps d'école, de contexte, etc. Pour une enfant, bah, c'est pas facile. Donc, on a toujours un ancrage parce que quand on est dans les casernes, tu sais, on vit avec d'autres familles. Donc, ça fait une forme de communauté aussi. Et je me rends compte que ça a vraiment un lien avec ce que je veux faire aussi aujourd'hui. Mais je sais que j'ai eu des moments durs dans ma vie. Je ressens ces sensations d'enfant, tu sais, d'arriver du soleil, de la nature, à être toujours pieds nus, à être nus, d'arriver en région parisienne, par exemple, ou à Bordeaux, et de voir, j'ai toujours cette image de voir le ciel gris, la pluie, des grands immeubles. Et tu vois, à chaque fois que je vois des images comme ça encore aujourd'hui, ou qu'il pleut, ou qu'il fait gris, ça me fait toujours un truc à l'intérieur. Parce que ça me rappelle, je pense, ce détachement que j'ai eu d'être déracinée un peu de l'île où j'ai grandi. Et en fait, je crois que cultiver cet univers magique, parce que quand j'étais petite, même en Guadeloupe, je parlais toujours. Hein, ma mère me disait, à qui tu parles? Je parlais à des guides invisibles, je parlais aux animaux, j'ai toujours parlé aux animaux. Ça a toujours été mes amis, les animaux, depuis toute petite. J'ai toujours eu cette connexion. Mais du coup, en grandissant, tous ces moments où on reprend l'école normale, où on vit en ville, etc., mais de continuer à cultiver en fait cette magie, je dirais cette connexion magique que j'avais avec la nature, les éléments, les animaux, mais que j'avais plus en ville, ben, ça m'a permis peut-être de développer euh, une autre dimension de la magie, c'est-à-dire son univers intérieur, et d'aller chercher encore plus comment je vais me reconnecter vraiment à tous ces sens intuitifs. Ce qui fait que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours ressenti des choses, exprimé ce que je voyais, ce que je ressentais, vu plein de choses.
Vraiment, ça m'a pas lâché. Et je pense même que le fait d'avoir des petits chocs émotionnels quand on est enfant, c'est quelque chose que je raconte dans mon dernier podcast, Nous sommes tous des poussières d'étoiles. Je crois que plus on a des chocs émotionnels, en fait, plus notre organisme, pour garder un état d'équilibre, il vient puiser dans ses ressources. Et ces ressources inconscientes, c'est souvent aller ouvrir des portes, tu sais, et des portes de notre âme. Et du coup, ça ouvre plein de nouvelles portes. Et je crois que quand on a eu pas mal d'épreuves dans notre vie, eh ben, on se connecte de plus en plus à cette sensibilité, à ces ressources qu'on a dû aller puiser tout au long de notre enfance. Donc, du coup, moi, ma ressource, en l'occurrence, ça a été ça. Ça a été l'ouverture de toutes ces portes vers ce monde imaginaire, cette spiritualité et la magie de la vie, en fait, tout Mhm. simplement. Plus une grand-mère portugaise très croyante qui nous soignait avec ses mains, qui faisait tout avec les plantes. Bon, j'ai vraiment baigné dedans. Et justement, on a beaucoup parlé de cette magie. S'il y avait un moment à retenir, le moment le plus magique de ta vie, ce serait quoi? Alors là, l'image qui me vient, c'était en Guadeloupe. Quand je suis retournée, il y a deux moments magiques qui me viennent, et c'est avec des animaux encore. En Guadeloupe, donc je suis retournée récupérer mon chien parce que je suis repartie vivre quand j'étais adulte en Guadeloupe. C'était en 2013. En 2013, il y a une petite île à côté de la Guadeloupe qui s'appelle Les Saintes, qui fait partie des 7 merveilles du monde, je crois, qui est une baie magnifique. Et quand j'y suis retournée, les gens me disaient qu'il y avait des dauphins sauvages qui étaient là autour parce qu'il y avait une maman qui avait mis bas à un bébé. Et tout le monde voulait aller essayer de nager avec ces dauphins sauvages. Mais bon, dauphin sauvage, on va pas forcément réussir à nager avec. Mais bon, c'est pas grave. J'ai amené une copine avec moi et je lui dis, on va aller au Saintes, on va aller nager avec les dauphins. Et en fait, ça a été une péripétie puisqu'on s'est levé en retard. Il y avait qu'un seul bateau qui partait, on l'a raté. Et on a vécu cette journée en mode magie. Tu sais, on suit les signes, on se laisse guider. Au moment où le bateau part, on se dit non, c'est pas grave. Il y a un papy qui crie derrière. On se dit tiens, il faut qu'on aille le voir. C'est comme s'il nous appelle. On va voir le papy qui est un petit pêcheur qui partait 10 minutes après avec son bateau, qui nous emmène gratuitement de l'autre côté. Donc ça a été plein de. Je vais pas te raconter tout parce que il y a trop d'informations, mais tu sais quand tu suis les signes un peu que tu as l'impression qu'il y a tout qui s'emboîte parfaitement. C'était vraiment une journée comme ça. Et arrivé sur l'île, donc on s'installe, on prend un petit déj, on se met sur la plage, sur le quai devant, et on voit tous les gens qui nagent, qui essaient de voir les dauphins que personne ne voyait. Et puis je dis, viens Aurore, on va partir avec les palmes, on va partir plus loin, on va se mettre à l'extrémité, et on part. Donc je pars dans l'eau, je me mets à nager 1 heure et demie. Alors moi, je peux rester 3, 4 heures dans l'eau sans problème. Aurore repart au bord, elle me dit, j'en ai marre, je suis fatiguée. Et là, je me mets à flotter, tu sais, dans l'eau. Et là, je me dis, je vais me connecter aux éléments, je vais me connecter aux dauphins. Ça me donne envie de pleurer juste de revoir la scène. Et là, je médite, je médite, je médite. Et je les appelle, en fait. Je leur dis que j'aimerais vraiment les rencontrer. En plus, c'est hyper symbolique pour moi des animaux, tu vois, à l'état sauvage. Et là, j'entends Aurore qui crie derrière, qui fait des grands gestes. Attention, ils arrivent, en panique. Elle était derrière moi. Parce que il y avait 2 adultes et un bébé au milieu, mais on dirait pas comme ça, mais dans la vraie nature, 2 dauphins énormes qui arrivent droit devant toi quand tu es dans l'eau au milieu de nulle part, ça fait peur. Parce que c'est des dauphins sauvages, ils ont un bébé au milieu, et ça reste un animal, quoi, qui a besoin de protéger son environnement, etc. Et ils sont arrivés droit devant moi, j'avais mon masque là, je les ai regardés, je me suis dit, ils vont me foncer dedans. Au début, j'ai eu peur, tu vois, sur le moment. Ils sont arrivés autour de moi, ils se sont arrêtés, ils ont commencé à nager autour de moi. Le bébé me regardait, il était entre les deux. En fait, c'était une maman, sa première qui était déjà adulte et un petit. Et j'ai commencé à m'amuser à tourner dans l'eau et le bébé, il faisait la même chose que moi. Tu sais, je tournais comme ça et lui, il faisait comme, euh, comme ce qu'on peut voir dans les parcs aquatiques, mais en fait, de connexion. J'étais en pleurs, Aurore était en pleurs. C'était un moment extraordinaire de connexion à la nature. Et ça m'a réactivé puissance 10 000. Mon enfant de Disney, encore, je dis toujours la génération Disney parce que je crois que moi, les Disney, ils nous ont vraiment éduqués et toute cette génération où on a adoré tous les dessins animés Disney, ça nous a amené cette connexion à la nature, à la magie. Et j'ai vraiment ressenti ça à ce moment, ça a été un moment inoubliable. Et ce voyage a transformé ma vie aussi. Ça, quand je suis rentrée, j'ai rencontré le papa de ma fille, enfin, plein d'éléments extraordinaires.
Waouh, merci beaucoup pour ce Et partage. Oui. avec plaisir. Il y a un deuxième moment comme ça au Maroc Allez, en voyage avec plaisir. humanitaire Ouais. avec un cheval. J'étais avec une équipe donc de vétérinaires puisqu'on faisait un dispensaire mobile. Et c'était à Essaouira. Et là, il y a tous les chevaux de calèche, pareil, qui sont très abîmés. Et il y avait ce cheval qui était tout ouvert. Il fallait enlever en fait avec une sorte, c'est comme une petite cuillère, tu sais, mais qui coupe pour venir désinfecter les plaies. Normalement, tu anesthésies un petit peu la zone pour pouvoir faire le soin. Donc ce cheval, il avait cette plaie. Il était très violent, le cheval, parce que bon, je pense qu'il se prenait des coups, il était attaché, il voulait mordre, c'était très compliqué. Et j'avais les vétos là qui disaient, mais on peut rien faire, etc. Et moi, je pratiquais l'hypnose et je pratiquais aussi de l'hypnose sur les animaux. Et j'ai essayé de me connecter au cheval. J'ai dit, on va essayer de le calmer. Et donc, je me suis mise devant lui. Donc, ce cheval, vraiment, voulait mordre tout le monde, hein. Et je me suis connectée à lui et je me suis mise moi-même en état d'auto-hypnose. Et j'ai commencé à faire comme si je faisais une hypnose, en fait, à un humain. Et je me suis sentie de suite comme dans une bulle avec lui. Et le cheval, il s'est endormi. Et ça a duré, là, je continue à parler, j'étais en transe avec lui. Ils ont commencé à le désinfecter, à tout faire. Alors, il y avait tous les Marocains autour, tous les gens qui disaient, il y en avait certains, c'est une sorcière. Tu sais, les gens choqués, quoi, parce que quand il y a du monde autour, c'est assez impressionnant. Et moi, j'étais avec le cheval comme ça, et au bout de 2, 3 minutes, il y a quelqu'un qui a crié quelque chose, ça m'a réveillée, et j'ai perdu la connexion avec lui. Je leur ai dit, arrêtez, 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 il va se réveiller. Donc, ils se sont reculés, ils ont eu le temps de désinfecter. Effectivement, le cheval s'est réveillé. Et ce moment-là, ça a été extraordinaire pour moi parce que ça a été un moment de connexion et d'amour avec un cheval où je me suis rendu compte de l'impact de ma voix, parce que c'est la vibration de ma voix, en fait, qui, je pense, qui l'a amené avec moi. Et où toutes les personnes autour, après, nous ont demandé comment vous faites, comment est-ce qu'on peut soigner. En fait, ce moment-là, ça a permis qu'on organise un atelier 2 jours après avec tous les propriétaires de calèches de la ville pour leur faire un atelier de premiers soins, pour désinfecter les plaies, etc. Donc, ça a été une opportunité extraordinaire pour que ces personnes-là, qui en temps normal ne s'occupent pas forcément des chevaux, tu vois, l'animal, il n'a pas la même place que chez nous, ben, en fait, ça leur a ouvert des portes pour se dire, mais on a envie d'en prendre soin, comment tu fais, on a envie de faire pareil, etc. Et donc, j'en ai profité pour partager mon message en disant, mais ce sont des âmes comme nous dans un autre corps, on doit les protéger, en prendre soin. En plus, vous avez besoin d'eux, donc plus vous leur donnerez de l'amour, plus vous serez connectés, plus vous pourrez faire équipe et travailler ensemble. Donc ça a été un moment merveilleux parce que ce cheval, à travers sa réceptivité, il m'a permis de faire beaucoup plus, en fait, de voir toutes ces, peut-être une centaine de personnes avec toutes les calèches autour qui allaient faire un premier pas vers une connexion un peu plus profonde envers leurs animaux. Donc c'était extraordinaire. Merci Et de là, beaucoup. les vétos ont voulu faire la formation hypnose pour leurs équipes. Donc on a lancé une formation et on dit, nous, il faut qu'on Ça a fasse ça dans lancé les... un mouvement, du coup, quelque chose qui est Ouais, allé au-delà. ouais, Waouh, exactement. c'est magnifique. Merci beaucoup pour ces deux partages de moments magiques. Je trouve vraiment hyper vibrant, hyper profond. Et du coup, pour aller, on va dire, dans peut-être une autre dimension, là, on a parlé de tout ce qui est, voilà, de tout ce qui est magique, de tout ce qui est vibrant. Qu'est-ce qui a été pour toi, qu'est-ce qui est peut-être encore aujourd'hui, pour le coup, le plus grand défi de ta vie? L'inconfort, le plus difficile peut-être à transmuter, à traverser? Le plus grand défi, alors je pense à 2 choses. Il y a une chose un peu plus concrète qui est justement le fait de s'ancrer, c'est-à-dire de mettre un cadre à tout ça et d'être d'accord pour construire, pour poursuivre un petit peu euh, un cadre en fait, un cadre qui va permettre d'harmoniser toutes ces énergies que j'ai, parce que moi j'aime bien suivre le flux et vivre au rythme de la nature, donc bah, je suis capable demain de dire j'ai envie de déménager, tu vois, de déménager, je veux changer de région et je transmute tout le temps ce que je fais et j'aime vraiment euh, vivre l'expérience et changer, essayer plein de nouvelles choses. Et le fait d'avoir eu ma fille, ça a été un cadeau extraordinaire et l'arrivée de ma fille a été aussi une reconnexion profonde à mon âme. Mais ça m'a aussi demandé, ma fille et mon chien aussi d'ailleurs, de mettre un cadre à ma vie. Pardon. Et mettre ce cadre, c'est pas facile tous les jours. Parce que ben, je dois me recentrer, je dois m'ancrer. Et c'est vraiment un travail quotidien que je partage aussi beaucoup. Moi, c'est à travers des petites actions quotidiennes, des rituels où vraiment j'essaye de canaliser
tout ce monde magique qui part un peu dans tous les sens. Mais la chose la plus difficile, on va dire, et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, on est en train de revoir un petit peu mon identité avec mon équipe pour aller encore plus vers ce côté. Ce qui me différencie, je pense, dans mes méditations et dans mes voyages, c'est le fait que c'est un peu comme des films, tu sais, et le héros, c'est vraiment la personne qui écoute. J'ai envie que chacun puisse se sentir le héros de sa propre histoire et vivre sa vie magique, en fait. Et donc, on change toute l'identité. Et ça fait plusieurs fois qu'on travaille sur le storytelling, tu vois, mais raconter mon histoire, les éléments douloureux, etc. Et j'ai des moments douloureux dans ma vie. J'ai une enfance, une adolescence assez douloureuse, des moments un peu chocs, hein, une mort clinique à l'âge de 17 ans, etc. Et j'en parlerai petit à petit, je pense, mais c'est des moments où je dois m'ouvrir et donc où je dois aussi, ou en tout cas, j'ai envie de témoigner de ce que j'ai vécu pour peut-être permettre à plus de personnes de se dire, mais on peut, peu importe de là où tu pars, si tu y crois vraiment, tu peux y arriver. Et le fait de se livrer et d'aller vraiment dans ces moments plus douloureux, je dirais que c'est mon défi actuel. C'est ce qui me met un peu en inconfort, tu vois, parce que quand tu as envie d'amener de la joie, quand tu as envie d'amener de la magie, ben, je me dis, je vais pas leur emmener mes histoires tristes et déprimantes et mes propres chocs parce que, tu vois, peut-être qu'ils vont plus croire en cette magie. Et tu vois, c'est cet équilibre intérieur de se dire, mais si, plus tu vas être authentique et montrer ben, toutes ces variations qu'il y a en nous et de où tu viens et où est-ce que tu as réussi à aller, ben, plus tu vas donner encore plus de foi à toutes ces personnes. Et c'est mon défi du moment. C'est bien que tu en parles parce que c'est ce que je suis en train de travailler justement en ce moment. Et c'est magnifique, je trouve, ce que tu viens de dire, parce que c'est aussi quelque chose qui pour moi est important. C'est-à-dire qu'on ose aussi aller explorer les recoins. J'ai vraiment le sentiment que, alors chacun a son chemin, mais que notre lumière a besoin de passer aussi par là, et que plus on va justement venir explorer ces recoins, plus on grandit, je pense, et plus on rayonne. Et je trouve ça vraiment très, très beau. Bah, bravo pour ce beau projet aussi de changer l'identité, parce qu'en tant qu'entrepreneur, puis on va y revenir, c'est vraiment, il y a un lien très fort, bien sûr, cette image, nous, on est en changement constant, et faire refléter ça à l'extérieur, c'est pas toujours si simple. Donc voilà, c'est un très beau challenge. Pour terminer, du coup, la question que j'avais envie de te poser, enfin, cet ensemble de questions, il porte sur le monde nouveau. Alors, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure avec cette citation sur les indigos, cette idée que si on a le sentiment d'être en décalage avec le monde, bah, c'est que peut-être justement on est là pour créer autre chose, pour proposer une nouvelle voie. Pour toi, le monde nouveau, il ressemble à quoi? Mm. Moi, je vois l'harmonie, je vois tout le monde vraiment ensemble. Je vois visuellement, j'ai toujours cette image du puzzle où je vois chacun qui est totalement indépendant, qui est totalement unique et qui a conscience de sa différence et de la puissance qu'il a de son âme. Et en même temps que cette manière unique d'être lui permet de faire partie de ce tout, en fait. Tu vois, comme un domino. Et j'illustre toujours ce puzzle auprès des enfants parce que pour moi, on est tous une pièce d'un puzzle avec une forme totalement unique. Et en étant en prenant notre place, on permet aux autres de venir s'emboîter et au puzzle d'être complet. Et je pense que le challenge, et moi, la vision que j'ai du monde, c'est vraiment d'accepter l'autre et de s'accepter soi avec notre propre différence, en valorisant ce qui nous rend totalement unique et en étant conscient que dans notre vie, on est l'acteur principal, on est le héros de notre vie, donc c'est moi d'abord et après les autres. Mais en même temps, en prenant conscience que je peux pas être le héros d'une vie ou l'acteur principal d'un décor qui n'a pas d'autres personnages. Donc moi, en fait, si j'ai pas tous les autres, je suis rien. Si j'ai pas toute cette pièce, tout cet environnement, tout ce décor, tous ces personnages qui font de moi l'étiquette que je vais avoir ou le héros que je suis, ben, je n'existe plus. Donc reprendre ma place, moi, à travers les autres. Et j'imagine vraiment ce monde où chacun est libre et heureux de montrer qui il est et sa lumière. Je vois vraiment un monde de plein d'indépendants libres, mais qui sont interconnectés. Et ça crée une sorte de résonance et de vibration d'amour, puisque quand on est pleinement soi-même libre et heureux, on ne peut qu'être heureux pour les autres. On ne peut qu'avoir envie de voir les autres heureuses. Et je crois que c'est quand on est malheureux ou qu'on n'a pas trouvé notre place à nous, en fait, ben que du coup, on tombe dans, tu vois, le jugement, l'envie, etc. Parce que nous-mêmes, on est perdus. Mais quand tu es bien
moi, je vois quand je suis trop contente de ce que je fais, je me sens remplie, etc. Je suis fière de moi, je me sens heureuse. En fait, j'ai envie juste de diffuser cet amour et j'ai envie que tout le monde sente ce que je ressens. Tu vois, c'est vraiment ça, cette sensation. Et j'imagine ce monde idéal où chacun pourrait ressentir ça, en fait. Cette sensation, alors je ne le ressens pas tout le temps, hein, mais dans ces moments où tu es heureux, tu te lèves avec joie pour ce que tu vas faire de ta journée parce que ça te fait plaisir, comme un enfant qui va juste jouer. Moi, je jouais beaucoup au Playmobil quand j'étais enfant dans mon monde imaginaire, comme un enfant qui va jouer avec ses Playmobil ou ses jeux ou retrouver ses copains. Et le soir, qui va se coucher trop content de sa journée accomplie et qui a déjà trop hâte d'aller vivre son aventure de demain. Et tout ça, autant pour les humains que pour les animaux et la nature. J'aimerais que tout ça, ça soit intégré, en fait, que la magie, que l'humain comprenne que cette magie, ben, elle nous vient de toute la vie qui est autour de nous, en fait, pas d'ailleurs, elle est présente dans toutes ces choses. Et du coup, justement, toi, aujourd'hui, alors tu contribues à cela de plein de façons, mais voilà, quels sont les projets qui te tiennent vraiment à cœur, auxquels tu consacres du temps en ce moment et qui viennent vraiment dans cette vibration-là, cette énergie-là? Ben, du coup, c'est l'association qui a basculé en un mouvement. Donc, j'ai enlevé le cadre associatif et c'est devenu un mouvement qui s'appelle Gardien de la Terre. Le programme éducatif, j'ai créé donc ce programme qui est divisé en 3 grandes parties qui est destiné aux enfants. Donc, comment se reconnecter à ses forces, à ses ressources et à ses super pouvoirs. Donc, tout ce que je fais pour les adultes, en fait, mais en version pour les enfants. Une fois qu'ils sont bien remplis de confiance en eux, qu'ils ont conscience de la valeur qu'ils ont, eh ben on apprend à se connecter aux animaux. Donc à cette magie, tu sais, à communiquer sans parler, le langage du corps, et à voir qu'en fait, même si on est différents, ben, on est tous égaux à notre façon et qu'on a besoin les uns des autres. Et la 3e partie, c'est ben, notre place sur Terre, ce grand puzzle, l'environnement, notre maison, comment est-ce qu'on en prend soin pour prendre soin de nous-mêmes, en fait. Et surtout, quelle est leur place, comment est-ce qu'ils ont envie d'œuvrer. Et dès petits, tu vois, à travers ce programme, je leur apprends à vraiment écouter leur âme, comme moi quand j'étais petite, pour qu'ils le gardent pour toujours. Et peu importe, mon but, c'est que ils vont grandir, ils vont vivre des épreuves, c'est la vie. Mais que peu importe ce qu'ils vivent, qu'ils gardent toujours, qu'ils aient des outils vraiment concrets pour toujours garder cette connexion avec eux, pour pas se perdre de vue. Et donc, ce programme, avant, donc, j'allais dans différentes écoles, dans des pays défavorisés pour transmettre. Il est distribué gratuitement sous format livre, sous format coffret audio en français, en espagnol, en italien, bientôt en anglais et en portugais. Là, il vient d'intégrer officiellement les écoles de ma ville en Espagne. Donc petit à petit, on essaie de rentrer aussi dans l'éducation nationale avec ce petit programme qui, j'espère, sera un jour distribué à tous les enfants du monde. Et les gardiens de la Terre, eh ben, je continue, moi, à travers ma chaîne, le podcast Changer de vie pour changer le monde, et un nouveau projet de spectacle où je vais aller vivre les voyages intérieurs directement avec les personnes, donc les faire voyager dans leur propre histoire qui s'intitule Gardien de la Terre. Donc un spectacle, en fait, aller à la rencontre des gens pour reconnecter tous les gardiens de la Terre, tous les enfants des étoiles à leur étincelle, voilà. Mais en direct, en live. Parce que j'ai Wow. besoin de ce contact-là. J'étais au Palais des Congrès de Versailles le fin mai. J'ai fait un spectacle, j'ai tourné ça vraiment comme c'est ce que je veux faire de différent. Tu sais, comme un spectacle où tu es le héros de ton histoire, tu as le son, mais tu as aussi quelque chose de magique qui se passe, un peu comme si tu es dans une animation Disney ou un spectacle. Et j'ai envie qu'on sorte de là, qu'on ait pris du plaisir, mais on se sente reconnecté à son cœur, quoi. Et c'était tellement merveilleux, Versailles, de sentir toutes les personnes, de les rencontrer, que j'ai envie de partir à la rencontre, ouais, de me remettre en mouvement un petit peu. Après cette période ordi, Covid, enfermement, là, on a envie de repartir au contact. Waouh. Alors, petit mot de la fin, du coup. Stéphanie, quel serait ton message du cœur à celui ou celle qui nous écoute? Ben, mon message du cœur, ben, ça serait le message que je t'ai dit tout à l'heure. Donc, la première phrase, c'est si tu as l'impression que le monde dans lequel tu es ne te ressemble pas, n'est pas fait pour toi, c'est parce que tu es venu pour le changer, pour le transformer. Alors, n'oublie pas que le plus beau des voyages est celui dont tu es le héros. C'est ma citation de ma nouvelle identité. Donc voilà, devenons le héros de notre propre histoire. Waouh, merci beaucoup. Très, très vibrant, très inspirant. Vraiment, j'ai été
Voilà, complètement, ouais, Mylène. complètement transportée. C'était un moment magnifique. Merci Stéphanie, un très grand merci vraiment pour tous tes partages, cette authenticité, et cette énergie. Je trouve incroyable que tu as réussi à communiquer par ta voix. Effectivement, c'était vraiment très beau. Merci beaucoup, Mylène, de m'avoir accueillie de ce moment de partage merveilleux. Merci, merci. Très belle journée à toutes et tous. Au revoir, à très bientôt dans un nouvel épisode. Au revoir. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag Toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode, Toi qui me ressemble.